Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part dans lequel nous allons parler aujourd'hui de l'importance et de l'impact que vont avoir nos vêtements sur nous ainsi que sur les personnes qui nous entourent, que nous allons croiser dans la rue, au travail, peu importe, dans notre vie quotidienne. Pourquoi ce podcast ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent très souvent à mes articles ou à mes podcasts en disant que c'est bon quoi, il faut lâcher la grappe aux gens, chacun s'habille comme il veut, il faut vraiment laisser sa liberté à chacun. C'est pas comme s'il y avait des lois qui nous interdisaient ou qui nous autorisaient à porter telle ou telle chose. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est chacun fait ce qu'il veut, c'est le relativisme ambiant. Donc voilà pourquoi je fais ce podcast, pour vous encourager à prendre conscience de l'importance de vos vêtements, de l'impact que ça va avoir non seulement sur vous, mais aussi sur les autres. Et comme ça, vous allez peut-être changer d'avis et arrêter de répondre que chacun fait ce qu'il veut et peu importe. Avant de commencer ce podcast, je voulais vous remercier pour votre fidélité et pour votre soutien. Vous redire que vraiment, pour soutenir mon travail et lui donner de la visibilité, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est vous abonner, faire des commentaires si le cœur vous en dit, mettre un pouce bleu si le podcast et le contenu vous plaît. Voilà, ce sont des toutes petites choses mais qui vont bien m'aider et je vous en remercie par avance. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que voilà, on vit vraiment dans une société relativiste au possible. Et c'est pour ça que je voulais vraiment revenir sur cette notion de liberté, parce que souvent on me dit non mais chacun est libre de s'habiller comme il le souhaite. Mais la vraie liberté, je l'ai déjà dit, mais j'en profite pour redonner un peu la bonne définition de la liberté. La vraie liberté, ça n'est pas de faire ce que l'on veut, quand on veut, où on veut. La vraie liberté, c'est de choisir en pleine conscience de faire le bien, même si ça va nous coûter. Parfois ça va être facile, parfois ça va être difficile, parfois ça va nous obliger à vraiment mobiliser notre volonté, ça va nous obliger à aller un petit peu contre nos instincts naturels. En quoi est-ce être libre ? Parce qu'on va mettre les choses dans l'autre sens. En quoi est-ce être libre ? Le fait de toujours se laisser aller à ses envies, à ses instincts passagers. Hop, c'est ce qui nous passe par la tête à un moment précis, à un moment donné, vraiment sur l'instantané. Voilà, hop, j'ai cette idée qui me traverse l'esprit, hop, je vais suivre cette idée sans plus réfléchir et sans voir plus loin que le bout de mon nez. En quoi est-ce libre que de se laisser aller finalement à ces instincts qui vont nous dominer, qui vont, on devient presque esclave, de ses instincts, de ses envies, voilà, vraiment c'est le mot, en fait on va en devenir esclave et pourtant on a l'impression d'être libre parce qu'on fait ce que l'on veut, mais non, au contraire, vous êtes esclave de toutes ces réactions, de toutes ces envies passagères, et qui n'ont pas forcément de sens ou de vrai sens. C'est comme si un peu en disant je suis libre de manger ce que je veux. Oui, techniquement il n'y a aucune loi qui va t'interdire de manger je vais pas dire le mot, de manger n'importe quoi. Ceci dit, voilà, en fonction de ce que tu vas manger va en dépendre ta bonne santé. Donc oui, peut-être qu'il y a un moment donné où ça va peut-être t'embêter de manger un peu plus de légumes, de manger un peu plus de protéines, de manger moins gras ou de manger moins de sucre ou peu importe. Voilà, peut-être que ça va être contraignant parce que tu vas avoir cette envie de vraiment manger ce que tu veux, mais en même temps c'est pour ton bien en fait, donc tu vas librement choisir de manger sainement par exemple. Bon après c'est peut-être pas un très bon exemple par rapport aux vêtements, mais voilà, ça va peut-être vous faire comprendre cette notion de liberté et de se dire voilà, je choisis librement, volontairement de faire le bien, de poser un acte qui va peut-être être difficile, qui va peut-être aller un peu à contre-courant de mes envies du moment, qui va peut-être aller à contre-courant de ce que dit la société, qui va peut-être aller à contre-courant de plein de choses, mais en tout cas voilà, vous savez que c'est la vérité, vous savez que c'est le bien, et vous choisissez de le faire librement. Et j'ai eu l'idée de faire ce podcast en me disant que très franchement, les gens qui disent c'est bon, chacun fait ce qu'il veut, chacun s'habille comme on veut, on va pas embêter les gens, l'important c'est voilà de prendre des vêtements qui nous plaisent, etc. Et voilà, c'est tout ce qui compte. Et je me suis dit que si ces personnes-là prenaient peut-être conscience de l'impact de leur choix vestimentaire sur eux,
mais aussi sur les autres, mais en tout cas il y a les deux, peut-être que ces personnes feraient davantage attention ou comprendraient tout l'enjeu qui se cache derrière cette question vestimentaire. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire non mais c'est bon, c'est des vêtements, enfin c'est pas si important que ça. Voilà, c'est superficiel, ce qui compte c'est ce qui est à l'intérieur de nous, etc. Mais bon, vous allez voir tout ça, on va en parler un peu plus loin. Alors je vais d'abord commencer par l'impact de nos vêtements sur nous, et ensuite je parlerai par rapport aux autres. J'ai listé, pour ne pas trop oublier mes idées et ne pas me disperser, et essayer de faire un podcast pas trop long pour une fois. J'ai un peu noté mes idées comme ça, il n'y a pas forcément d'ordre d'importance, et la liste n'est pas exhaustive non plus. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres idées à compléter en commentaire. Voilà, j'ai vraiment un peu, j'allais dire, jeté mes idées sur le papier et je vous les retransmets, donc il n'y a pas un ordre spécial d'importance. Voilà. Alors, souvent, d'ailleurs, c'est plutôt quelque chose de féminin. Voilà, une femme qui se dit, allez, je vais mettre cette robe-là, ou je vais mettre cette tenue-là, parce que là, aujourd'hui, je me sens un peu patraque, j'ai pas hyper bien dormi, je me sens pas très bien dans ma peau. Allez, je vais mettre cette robe-là, parce que vraiment, c'est ma robe préférée. Je me sens hyper bien quand je suis dedans. Voilà, ça me donne envie de partir à la conquête du monde, et ça me rebooste le moral, et voilà. Grâce à cette robe, quoi, je vais passer une bonne journée. Alors vous voyez, et ça je suis sûre que c'est déjà arrivé à plein en tout cas à beaucoup de femmes qui m'écoutent et qui me disent, voilà, c'est vrai que les vêtements peuvent avoir un impact sur notre humeur, la façon dont on va se sentir. On va dire que les vêtements vont avoir une influence sur notre état d'esprit, notre âme, notre vie intérieure, et vice versa, notre vie intérieure, notre âme, notre personnalité, tout ce que nous avons à l'intérieur de nous va avoir un impact et une influence sur nos vêtements. Tout d'abord, nos vêtements, voilà, sont quand même importants dans le sens où ça va être quand même une protection physique contre la pluie, contre le froid. Quoi de plus désagréable que d'être dans une robe qui est trop légère et voilà, on gèle dehors parce qu'on ne s'est pas assez couverte, ou au contraire en été, voilà, d'avoir, je ne sais pas, des collants et des chaussures fermées alors qu'il fait 30 degrés dehors, et évidemment ça nous tient beaucoup trop chaud. Donc voilà, le vêtement est déjà une protection physique qui va voilà, tout simplement nous protéger notre corps, le mettre à l'abri des intempéries. Donc évidemment notre façon de nous habiller va avoir un impact sur nous, sur notre santé, tout d'abord, pour commencer. Si vous sortez à moitié nu en plein hiver, vous risquez quand même d'attraper la crève. Donc voilà, évidemment, les vêtements ont un impact là-dessus. Nos vêtements ont un impact sur notre confort. Quoi de plus désagréable que d'être coincé toute la journée dans une jupe qui va trop nous serrer au niveau du ventre, une robe qui va être trop courte et qu'on va toujours tirer pour essayer de la rallonger, de la rabaisser, l'étiquette d'un pull qui va nous gratter, je ne sais pas, enfin il y a 1000 façons d'envisager le confort ou l'inconfort au contraire d'un vêtement. Au contraire, un vêtement qui aura une matière naturelle, qui va être agréable au toucher, qui ne va pas nous faire transpirer, un vêtement que l'on oublie en fait, qui va tellement bien épouser les formes de notre corps mais sans nous mouler pour autant, enfin voilà, qui va juste bien nous envelopper, j'allais dire. Voilà, on va se sentir à l'aise dedans, on ne va pas être trop moulé, donc voilà, on va pouvoir faire nos mouvements en toute tranquillité. Si les vêtements ne sont pas trop courts ou on va pas toujours, par exemple si on a un grand décolleté, on va tout le temps être en train de penser à se décolleter, tout le temps en train d'essayer de le remonter, de le cacher, d'être un peu gêné dans certaines situations. Voilà, alors que si on est habillé de façon décente et qu'on est couverte au minimum requis, voilà, on se sent à l'aise, on n'est pas en train de penser à notre corps ou à ce qu'on va voir. Voilà, on évolue normalement dans notre journée. Et confort physique aussi, comme je le disais, voilà, de matières qui sont agréables et de vêtements qui ne vont pas ni nous serrer, ni trop être vraiment désagréable à porter, quoi. Le vêtement va également nous structurer.
il y a je vous en avais déjà parlé, il y a des études qui sont sorties là-dessus. La façon dont on s'habille va avoir un impact sur notre façon de nous tenir, notre façon de réfléchir même. Voilà, des études qui ont montré que finalement, faire du télétravail en pyjama n'était pas forcément bon parce que voilà, on ne va pas être dans l'état d'esprit du travail, du rendement, de l'efficacité, du sérieux, de l'organisation, d'une journée structurée, voilà. Quand on est en pyjama, voilà, on est quand même un petit peu en mode détente, en mode sommeil, en mode cocooning, en mode loisir plutôt que travail. De même que être dans, je ne sais pas, une femme qui est en jean basket et une femme qui est en robe et en talons ne va pas du tout. Voilà, c'est deux femmes qui ne vont pas se tenir de la même façon. Ou même vous l'avez peut-être déjà observé pour vous, selon la tenue que vous portez, vous ne vous tenez pas de la même façon, vous ne vous asseyez pas de la même façon, vous êtes peut-être plus droite, plus posée, vous faites peut-être plus attention à votre façon de marcher aussi, si vous êtes habillé de façon plus élégante, plus soignée que d'être par exemple en survêtement et en sandales, quoi. On ne se tient pas de la même façon. Donc voilà, le vêtement nous structure. Le vêtement aussi peut nous donner, ou pas d'ailleurs, confiance en nous. Des bons vêtements qui sont appropriés et adaptés à notre morphologie, des couleurs qui nous mettent en valeur, des matières qui vraiment voilà vont bien avec notre personnalité, notre corps, vont finalement nous mettre en valeur et forcément nous donner confiance en nous. On va se sentir bien dans nos vêtements, d'un point de vue voilà confort comme je le disais, mais également par rapport à l'image que ça va renvoyer de nous, on se sent en accord, on se sent bien, on se sent belle dans nos vêtements, voilà, ça donne confiance en nous. Le vêtement aussi un beau vêtement peut aussi nous élever, dans le sens où, voilà, on est un peu dans une société qui, relativiste, je l'ai dit en introduction, une société dans laquelle on essaye de nous faire croire que tout se vaut, que tout est beau, que tout est bon, tant que c'est la personne qui le choisit, voilà. On nivelle énormément par le bas dans tous les domaines, y compris le domaine vestimentaire, alors que le fait justement entre une femme par exemple qui se néglige et une femme qui au contraire prend un minimum soin d'elle, prendre soin de soi, ça ne veut pas dire passer 4 heures dans la salle de bain, ça ne veut pas dire se déguiser, ça ne veut pas dire se maquiller à outrance, ça n'est pas ça, mais juste le fait d'avoir de beaux vêtements propres, repassés, qui nous vont bien, versus une femme qui va avoir un jean troué ou porter des affaires de sport par exemple, ou être vraiment beaucoup plus dans par exemple des vêtements qui sont oversize, j'essaie de vous trouver le mot en français, mais voilà, vous savez, les vêtements qui sont vraiment beaucoup trop larges ou à style vraiment qu'on emprunte à la garde-robe masculine. Voilà, on ne va pas du tout se sentir pareil et ça va nous élever, le fait de se dire allez, je prends soin de moi, je suis élégante, je fais attention. Et ça, c'est quelque chose que vous diront beaucoup de personnes qui travaillent sur les bonnes manières, l'étiquette. Si vous voulez vous élever dans la société, voilà, que faut-il faire ? Ça passe aussi par les vêtements. Et ça ne veut pas dire acheter des vêtements qui coûtent 3 millions d'euros, hein. C'est vraiment une histoire de soin, d'élégance et de propreté, de netteté. Des vêtements beaux et adaptés et décents peuvent aussi faciliter les relations. Notamment à travers tous les témoignages que je reçois, voilà, je sais que beaucoup de femmes qui ont fait attention à leurs vêtements, qui ont changé leur garde-robe, ont vu leur relation de couple changer, ont vu également leur vie spirituelle se développer, évoluer. Donc vous voyez, ça peut même avoir un impact là-dessus. C'est également, le vêtement est aussi, le vêtement décent, évidemment, quand je parle du vêtement dans le sens positif, c'est beau, décent, ça va être aussi une protection morale pour notre pudeur, notamment notre intimité. Le vêtement va favoriser le respect que l'on a aussi envers soi-même. Si vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez en permanence quelqu'un qui est négligé ou qui ne fait pas attention à elle, versus voilà la version de vous-même où vous faites attention, vous êtes propre, vous êtes soigné, vos vêtements vous vont bien, forcément l'image que le miroir vous renvoie va être plus positive. Alors, je ne vais pas montrer ce qui est négatif, au contraire, si on s'habille mal de façon indécente, de façon négligée. Voilà, il suffit de prendre un peu tout le contraire de ce que je viens de dire, mais j'allais dire, voilà, on peut très vite être mal dans sa peau, triste,
Il y a aussi le côté qui peut nous amener à beaucoup de vanité ou de superficialité, dans le sens où voilà, je ne pense qu'à mes vêtements tout le temps, être un peu dans la surconsommation. Alors il y en a qui vont se moquer en disant toi Thérèse, tu parles en permanence de vêtements. Oui, parce que c'est le cœur du sujet du blog et c'est vraiment pour vous sensibiliser à ce sujet. Je ne suis pas en train de tenir un blog qui vous dit il y a que les vêtements qui comptent dans la vie, il faut que vous achetiez des vêtements, surtout ne pensez qu'à vos vêtements matin, midi, soir. Non, c'est plus pour vous dire voilà, vos vêtements ont un impact, faites attention à la façon dont vous vous habillez. Et au contraire, plus on va réussir à trouver des vêtements qui correspondent à notre style, à notre personnalité, à notre morphologie, qui nous mettent en valeur, qui sont décents, qui vont favoriser le respect, le nôtre et celui que l'on va recevoir des autres, qui vont correspondre à notre dignité d'enfant de Dieu, de baptisé. Plus on va se rapprocher de ces vêtements-là, plus en fait on va réussir à s'en détacher. Parce qu'en fait on n'aura plus besoin de faire attention à nos vêtements, puisque on aura des vêtements qui nous correspondent à 100%, qui correspondent à nos valeurs, à notre style, à tout cela. Et en fait, après, on n'y pense plus. Après, le vêtement devient réellement ce qu'il est censé être, c'est-à-dire un accessoire. Un peu comme quand on est dans le minimalisme aussi au niveau de sa garde-robe, finalement, voilà, on n'a plus ce tracas tous les matins de se dire comment je vais m'habiller, oh, il faut encore que je m'achète des choses, ah mais je ne suis pas satisfaite. Voilà, quand on a peu, mais des choses bien, qui nous vont, que l'on aime et voilà, qui sont cohérentes avec nos valeurs, voilà, après on oublie, après ça devient vraiment un accessoire et voilà, on peut laisser notre intérieur rayonner à l'extérieur avec beaucoup plus de simplicité et sans aucune barrière. Je vais passer à ma deuxième partie sur l'impact que vont avoir nos vêtements sur les autres. Alors la première remarque que l'on a évidemment, société relativiste, société égoïste, si ça te dérange, la façon dont je m'habille en fait, t'as qu'à regarder ailleurs. Voilà, ça c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend notamment par rapport aux hommes. Si cet homme-là est gêné parce que je porte une mini-jupe, il a qu'à pas regarder, quoi. Il se débrouille. Voilà. Alors, est-ce que vraiment c'est charitable et j'allais dire, et d'ailleurs même si on n'est pas catholique ni quoi que ce soit, et que l'on ne comprend pas le concept de la charité, c'est juste du respect envers les autres. On vit en société, on ne vit pas seul, on ne fait pas ce que l'on veut, quand on veut, où on veut. C'est normal, il y a des règles, c'est pour aussi faciliter la vie en société. Et j'allais dire, même si on n'était pas en société, juste... je l'ai déjà dit, c'est le respect envers soi-même, mais voilà, on est dans une société et on doit faire attention aux autres aussi. Et même si on était dans une société où il n'y avait que des femmes, imaginons, nous évoluons dans un monde vraiment tout à fait fermé, où les seules personnes que l'on va rencontrer dans la rue, dans les magasins, au travail, voilà, on est entre femmes. Mais même comme ça, en fait, il faut respecter aussi les autres femmes, et toutes les femmes n'ont pas envie de voir vos formes, de voir votre chair, de voir votre décolleté, de voir vos cuisses. Non, quoi, non. Moi, je sais que je suis extrêmement gênée de voir toutes ces choses que je n'ai pas demandé à voir, quoi. Je veux pas voir vos sous-vêtements, je veux pas voir... Non merci, quoi. Et ça n'est pas une question de je vais être émoustillée, là, ça va me... je sais pas, ça va me faire pécher, ou ça va j'en sais rien, me faire des choses... ça va avoir, un impact sur moi, le fait de voir nu ou à moitié nu, c'est pas ça du tout, mais c'est juste que c'est désagréable. On n'a pas envie, c'est juste de la pudeur. Il faut garder pour soi ce qui doit être gardé pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on a une pudeur mal placée ou qu'il faut exagérer dès qu'on voit un petit bout de peau, c'est pas ça. Mais en tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop dans les extrêmes. Alors par rapport aux autres, notre vêtement va dire qui nous sommes. Alors, il y en a beaucoup qui s'insurgent là-dessus en disant que voilà, c'est pas les apparences qui comptent le plus. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Mais sous prétexte que ce ne sont pas les apparences les plus importantes, est-ce que pour autant ça veut dire qu'il faut les négliger ou se dire non, c'est pas ce qu'il y a de plus important, je suis désolée, c'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Du coup, on va bien négliger l'extérieur parce qu'on s'en fiche complètement, puis on va plus ou moins développer et prendre soin de son âme, de son esprit, de son cœur. Alors je ne dis pas que seules les apparences comptent, loin de là. Mais en tout cas, elles comptent. Les impressions, notre vêtement, je l'ai dit souvent, est comme un uniforme. Il va dire beaucoup de choses de nous.
Et notre apparence ne peut... Certes, on ne se réduit pas à son apparence, mais notre apparence en tout cas ne peut pas être trompeuse. Donc on ne peut pas dire quelque chose et montrer le contraire. On ne peut pas avoir certaines valeurs, mais ne pas s'habiller en conséquence. Voilà, c'est tout simple. On ne peut pas dire... Enfin voilà, il suffit de penser par exemple à l'uniforme du gendarme par exemple. Bon bah quand même, le gendarme, la personne qui a un uniforme de gendarme, voilà, ça montre directement qui elle est, facilement, hop, on identifie. Et c'est une bonne chose, et heureusement, c'est quand même pratique. Et voilà, nous-mêmes, on doit vraiment, certes, effectivement, ne pas nous réduire à notre apparence ou ne pas se focaliser là-dessus en pensant que c'est la seule chose qui compte. Évidemment, ça n'est pas vrai. Mais en tout cas, il doit y avoir une cohérence entre notre intérieur et notre extérieur. Et c'est Claire de Saint-Lager qui le disait en disant, voilà, il serait faux de dire que seule la beauté intérieure compte. Il faut que cette beauté intérieure, elle puisse transparaître à l'extérieur, elle puisse rayonner, elle puisse se faire connaître de façon visible. Non pas par vanité, non pas par... Et regardez, moi je m'habille de telle façon, parce que je suis catholique, parce que je suis une femme bien, parce que je vaux mieux que tout le monde, pas du tout. Ça n'est pas du tout dans cet esprit-là. Mais en tout cas, on doit être cohérent entre ce que l'on pense et ce que l'on va montrer aux autres tout simplement. Donc notre vêtement parle à notre place, ça il faut que vous en ayez bien conscience dans votre relation aux autres. Votre vêtement va en dire beaucoup. Votre vêtement peut élever, donc il va avoir un titre d'information, j'allais dire. Il peut également, un beau vêtement peut élever, peut porter au bien, peut donner envie de se surpasser. Il suffit de voir par exemple, souvent dans les témoignages que je reçois, peut-être que vous avez expérimenté dans votre propre vie, souvent quand on commence à mieux s'habiller, c'est-à-dire de façon plus féminine, plus élégante, plus décente, voilà, selon les changements que l'on opère dans sa garde-robe, et bien souvent les hommes sont plus galants, par exemple, plus attentifs, plus respectueux, vont moins oser peut-être faire certaines blagues, ou dire certaines choses en votre présence. Voilà, ça compte, tout simplement. Vos vêtements peuvent également vous aider à être davantage prise au sérieux. Donc ça, par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, hein, peu importe. Il n'y a qu'à voir dans les entretiens d'embauche, selon le vêtement que vous allez porter. Alors vous allez me dire, oui, enfin bon, le vêtement que je vais porter va pas changer mon CV, mes expériences, l'école de commerce que j'ai faite, l'école de ceci, les diplômes de cela. Non, évidemment. Mais si vous avez une apparence qui est négligée, qui ne donne pas forcément envie de connaître davantage de choses sur vous, qui ne donne pas l'impression que vous êtes sérieux, que l'on peut compter sur vous, que vous êtes professionnel, que vous avez les qualités requises pour le poste, bon bah, ça va pas forcément donner envie de vous embaucher. Bien sûr, après, de toute façon, il y a un entretien, il y a une discussion, etc. Et heureusement. Mais en tout cas, voilà, on apporte généralement un soin tout particulier à notre tenue quand on va en entretien d'embauche. Et c'est exactement pareil. De même, d'ailleurs, on fait attention à la façon dont on s'habille. Enfin, on est censé, en tout cas. Ça se perd aussi, mais par exemple, quand on va à un mariage. Parce que voilà, à travers nos vêtements et notre apparence, on montre l'importance que l'on accorde à ce moment qui est crucial dans la vie de tel ou tel couple. Donc voilà, nos vêtements sont aussi une façon de manifester notre respect pour les autres et l'importance que l'on accorde à tel ou tel événement. C'est comme le fait de s'endimancher, de faire vraiment un effort spécial le dimanche. Voilà, ça montre le respect que l'on a pour cette journée si spéciale, qui doit vraiment être consacrée à Dieu. Nos vêtements, quand ils sont beaux et décents, bien sûr, peuvent aider les hommes à être chastes, à être purs. Alors évidemment, les hommes doivent éduquer leur regard. Les hommes doivent regarder ailleurs. Les hommes. Oui, mais nous avons notre part de responsabilité. C'est notre corps, ce sont nos vêtements. À nous aussi de les aider à s'élever, de les aider à être chastes, de les aider à nous voir autrement que comme des bouts de viande, de les aider à nous voir autrement que comme des objets. Le féminisme a beau jeu de dire les femmes ne doivent pas être réduites à leur sexe, les femmes ne doivent pas être considérées comme des objets, et en fait les féministes font tout pour être considérées comme ça presque. On a l'impression qu'elles se considèrent elles-mêmes comme ça, qu'elles se réduisent à leur corps, que leur corps devient un objet de presque, je vais dire poétique, enfin un objet de revendication, un objet tout simplement. Donc par exemple mettre un clitoris géant place, c'était place de la Concorde là pour la journée des droits de la femme.
je ne vois pas trop en quoi ça fait passer le message que les femmes sont autre chose que leur sexe et que les femmes ont aussi un cerveau, quoi. Enfin, pour moi, ça ferait peut-être plus passer le message contraire, mais bon, apparemment, elles n'en sont pas à une ou deux incohérences près. Bref, tout ça pour dire que, évidemment, nous avons un énorme pouvoir sur les hommes selon la façon dont on s'habille. Il faut évidemment utiliser ce pouvoir, cet impact à bon escient pour les tirer vers le haut, pour les aider en tout cas à rester chaste et pure, et même pour nous-mêmes tout simplement. Et donner envie aussi je l'ai un peu dit avant, mais voilà, on nivelle toujours par le bas, mais donner envie aussi de donner le meilleur de soi-même. C'est vrai que si on est entouré de personnes qui font attention à la façon dont elles s'habillent, qui sont respectueuses aussi dans leur façon de parler, de se tenir, etc., bon voilà, ça élève le niveau. On a aussi envie de faire mieux. Si on est entouré de gens qui sont grossiers, qui se tiennent mal, qui font tout le temps des blagues en dessous de la ceinture, qui ont des sujets de conversation vraiment pas très intéressants, bon voilà, on va un peu niveler par le bas. Alors essayons aussi, même à travers nos vêtements, au contraire, d'élever un petit peu le niveau. Nos vêtements sont également un énorme moyen de témoignage et d'apostolat. Tous les exemples que je reçois, toutes les histoires que l'on m'envoie, mais c'est impressionnant. Les femmes qui ont juste changé leur façon de s'habiller, qui ont changé une garde-robe pour qu'elle devienne plus belle et plus décente, plus élégante, plus féminine, et l'impact que ça a eu autour d'elles, que ce soit dans le monde du travail, dans leur famille. Voilà, il y a vraiment tout un apostolat à faire à travers nos vêtements. Je vous encourage vraiment à lire mon livre si vous êtes intéressé, parce qu'il s'appelle La féminité moyen d'apostolat, et justement je parle de ce sujet-là, mais surtout ce que je voulais vous dire, c'est de lire le livre d'or du blog. Vous verrez, c'est impressionnant, un changement de garde-robe, ce que ça peut faire dans la vie d'une femme, dans sa vie à elle, personnelle, entre guillemets, mais aussi par rapport aux autres. Voilà, ça va aussi favoriser le respect que les autres vont avoir pour vous. Enfin, encore plein d'autres choses. En tout cas, voilà, pour les choses que j'avais notées essentiellement, j'espère que je n'ai pas oublié des choses importantes, mais n'hésitez pas si vous pensez à d'autres choses, à les mettre en commentaire, à me dire aussi ce que vous avez pensé de ce podcast, et ce qui vous fait peut-être changer votre vision des vêtements et voir l'importance qu'ils ont pour vous-même, pour les autres. Après, je pense que chaque personne l'expérimente de façon assez particulière dans sa vie, mais en tout cas c'est vraiment intéressant de voir que quel que soit le niveau, en fait, après tout le monde n'est pas impacté de la même façon, mais en tout cas il y aura un impact, ça c'est sûr, pas forcément de la même manière, mais c'est sûr qu'il y en a un. En tout cas, nos vêtements ne sont pas neutres. Je vous encourage vraiment à comprendre l'importance de vos vêtements pour vous, pour les autres, et peut-être en tirer les conclusions qui s'imposent, et vous demander, bah voilà, qu'est-ce que je veux dans ma garde-robe, qu'est-ce que je veux montrer, est-ce que je vais être cohérente entre ce que je pense, mes valeurs, et ce que je veux montrer aux autres. Voilà, qu'est-ce que je veux faire à travers mes vêtements? Est-ce que je veux faire le mal? Est-ce que je veux faire le bien? Est-ce que je veux juste qu'ils soient neutres? Voilà, je vous invite à réfléchir à tous ces sujets. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.